Dans le cadre de notre Semaine de la Santé, retrouvez nos experts dans une série de podcasts dédiés à l'assurance santé et prévoyance. Des enjeux liés à la délégation de la gestion à la santé animale, en passant par la réassurance et la théorie de la crédibilité, nos experts décryptent pour vous les enjeux techniques, réglementaires et de marché. Aujourd'hui, nous recevons Manon Aviceror et Anthony Louembay. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Manon et Anthony sont consultants au sein de la Business Unit Actuariat Conseil chez Nexialog Consulting et spécialistes de santé prévoyance. Ils ont réalisé une analyse sur le marché actuel de l'assurance santé animale et vont nous la partager aujourd'hui. Manon, qu'est-ce que l'assurance santé animale et qu'en est-il concernant sa souscription en France ? L'assurance santé animale, c'est une forme de protection financière pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Elle offre une couverture pour les frais médicaux et vétérinaires liés à la santé de l'animal en contrepartie de primes régulières. Il y a près de 50% de foyers français qui possèdent des animaux de compagnie, faisant de la France l'un des pays avec le plus grand nombre d'animaux domestiques en Europe. Les chiens et les chats sont les plus courants, mais de nombreux foyers accueillent également des poissons, petits rongeurs, des oiseaux et autres animaux exotiques. Malgré cette grande affection pour les animaux de compagnie, le taux de souscription à des assurances pour ces derniers reste relativement bas en France, avec seulement 5% des animaux domestiques qui sont assurés. La plupart des propriétaires ne pensant pas à couvrir leurs compagnons. Merci pour cette introduction Manon. Comment fonctionne l'assurance santé animale en France ? Il faut savoir que le fonctionnement de l'assurance santé animale en France peut varier en fonction des compagnies d'assurance et des plans spécifiques. Cependant, voici généralement comment cela fonctionne. Les propriétaires d'animaux choisissent une police d'assurance en fonction des besoins spécifiques de leur animal. La plupart des souscriptions se font pour les chiens et les chats, bien que certaines assurances offrent également une couverture pour d'autres animaux de compagnie tels que les lapins, les hamsters, etc. Une fois la police choisie, les propriétaires souscrivent à l'assurance en payant des primes régulières pour maintenir la couverture. Lorsque l'animal nécessite des soins vétérinaires, le propriétaire payera initialement les frais médicaux et soumet ensuite une demande de remboursement à l'assureur en fournissant les factures vétérinaires. L'assureur détermine la somme remboursable en fonction des termes de la police d'assurance. C'est la raison pour laquelle, avant de souscrire une assurance santé animale, il est crucial de lire attentivement les termes de la police pour comprendre la couverture offerte et les conditions associées. Une fois la demande traitée, l'assureur rembourse une partie ou la totalité des frais vétérinaires admissibles. Concernant les coûts, une assurance de base en moyenne, selon le comparateur Hyperassure, coûte entre 7 et 45 € par mois pour un chat et de 10 à 65 € par mois pour un chien. Les 3 principaux critères de tarification sont le type d'animal, sa race, certaines étant plus fragiles que d'autres, et son âge, car les frais médicaux sont souvent plus élevés quand un animal vieillit. Merci beaucoup Manon pour ces précisions. Anthony, quels conseils pourrais-tu nous donner pour choisir son assurance animale ? Le plus souvent, les propriétaires d'animaux s'appuient sur le tarif pour le choix de leur assurance animale. Mais il s'avère que d'autres critères tout aussi importants peuvent nous aiguillonner pour choisir l'assurance de notre compagnon à 4 pattes à tarifs quasiment égaux. Pour ce faire, il faut regarder premièrement le délai de carence qui correspond à la période qui démarre à la date d'effet de l'adhésion du contrat et pendant laquelle l'assuré n'est pas garanti en cas de sinistre. Si le sinistre survient pendant ce délai, il ne donnera lieu à aucune prestation, même après expiration de cette période. Et les raisons pour lesquelles on met en place un délai de carence sont principalement pour éviter des abus, stabiliser les primes, promouvoir la responsabilité financière et protéger contre la fraude. En deuxième point, on a le montant de la franchise. La franchise correspond à la somme qui restera à la charge du propriétaire de l'animal en cas de sinistre indemnisé par l'assureur. Elle peut s'exprimer soit en montant fixe, soit en pourcentage du montant de frais réels de l'animal. Et les raisons pour lesquelles on met en place une franchise sont le partage du risque, la réduction des primes et l'équilibrage des coûts. En troisième élément, on a le plafond de prise en charge des frais médicaux et des médicaments, qui représente la somme maximale qui donnera droit au remboursement pour notre animal à la suite d'un sinistre nécessitant des soins sur la durée d'une année. Et les raisons pour lesquelles un assureur met en place un plafond de prise en charge sont la maîtrise des coûts et la protection de sa rentabilité.
Et en dernier lieu, on a les exclusions de garantie. En matière d'assurance santé pour animaux de compagnie, certaines exclusions peuvent être appliquées. Ces exclusions peuvent varier d'un contrat à un autre. Elles sont généralement conçues pour limiter l'étendue de la couverture en excluant certains traitements. Et les raisons pour lesquelles un assureur met en place des garanties sont les maladies préexistantes, les maladies héréditaires ou congénitales et les actes vétérinaires. Merci pour ces conseils. Actuellement, quelles sont les innovations permettant d'améliorer la qualité des services proposés par les acteurs du marché? Alors, il y a eu une révolution en assurance santé animale chez les grands acteurs du marché par l'introduction d'un système de tiers payant pour les soins vétérinaires. Ce système permet aux clients français de faire régler directement leurs factures par l'assureur. Grâce à une application dédiée, les clients peuvent demander le financement en envoyant une capture de leur facture. Une vérification des cotisations de l'assuré est faite, ainsi que l'envoi d'une demande au vétérinaire pour confirmation. Ce système fluide a été largement adopté par les vétérinaires et les clients, conduisant à un déploiement massif dans les cliniques françaises. Les assureurs ayant mis en place ce dispositif envisagent d'étendre ce service à tous les propriétaires d'animaux de compagnie pour faciliter l'accès aux soins. Merci beaucoup Anthony pour la présentation de ces innovations. Manon, d'après toi, quels sont les enjeux réglementaires actuels concernant l'assurance santé animale? Alors, il s'avère qu'en 2024, la loi Hamon a apporté des changements à l'assurance santé animale. Premièrement, en facilitant la résiliation des contrats d'assurance. Cette mesure a ouvert la voie à une concurrence plus féroce entre les assureurs, les incitant à proposer des offres plus alléchantes et mieux adaptées aux besoins des consommateurs. Deuxièmement, en harmonisant des garanties et des exclusions, permettant aux consommateurs de comparer plus facilement les offres entre différents assureurs. Cette transparence accrue a renforcé la confiance des consommateurs et a amélioré leur capacité à évaluer les différentes options qui s'offraient à eux. Et troisièmement, en mettant l'accent sur la transparence et l'information du consommateur, en particulier en ce qui concerne les contrats d'assurance pour les animaux de compagnie. Ces modifications ont non seulement renforcé la protection des animaux et de leurs propriétaires, mais elles ont également encouragé une concurrence plus saine entre les assureurs. Les propriétaires d'animaux peuvent désormais choisir plus facilement une assurance adaptée à leurs besoins, tout en bénéficiant de garanties minimales imposées par cette loi. Merci beaucoup Manon pour la présentation des éléments réglementaires de l'assurance animale. Anthony, qu'en est-il concernant les enjeux techniques de l'assurance animale? Alors, commençons par le premier enjeu, qui est l'augmentation du taux de souscription. Ce taux mesure la proportion d'animaux assurés par rapport à la population totale. Une forte adhésion à l'assurance santé animale présente plusieurs avantages. En effet, l'augmentation du taux de souscription renforce le principe de mutualisation en élargissant la base de risque partagée entre les assurés. Cela contribue à la stabilité financière du système d'assurance et peut potentiellement conduire à des primes plus stables pour les assurés. Passons maintenant au deuxième enjeu, qui est l'adaptation à l'évolution de l'offre. Une des principales préoccupations des consommateurs en santé animale est le manque de clarté dans les produits d'assurance. Souvent liés à des refus de prise en charge, il est crucial de rendre les offres plus simples et plus compréhensibles pour les clients. Cependant, cette adaptation demande souvent des investissements techniques, ce qui peut entraîner des tarifs moins compétitifs sur le marché. Néanmoins, le besoin croissant de transparence et de lisibilité des produits prendra bientôt le dessus sur le prix. En conclusion, la croissance de l'assurance santé animale dépendra incontestablement de notre capacité à nous adapter aux besoins changeants des clients et à encourager une souscription beaucoup plus large. Merci Manon, merci Anthony et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les actualités de la Business Unit Actuaria et nos prochaines publications.